Alléluia. Et nous salue ce soir dans le beau et précieux Christ. Alléluia. Béni, nous sommes en 2015. Et Dieu nous a soutenus, nous a assistés, nous a gardés dans sa fidélité. C'est vrai, il y a des hauts départs, mais un chrétien qui n'a pas des hauts départs, c'est un faux chrétien. Vous savez que le Seigneur laisse le diable nous tenter. Et par la faute du diable, Dieu nous épouse. Amen. Pourquoi il le trouve? Pour faire grandir notre foi. Amen. Oui, bien aimé, nous devons être reconnaissants Seigneur pour tout ce qu'il fait. Lui qui nous a gardé sa fidélité. Alléluia. Et nous, vraiment, nous sommes vraiment infiniment reconnaissants. Et en cette année 2015, bien aimé, et j'ai profité de l'occasion pour vous souhaiter les vœux les meilleurs, bien aimés, les vœux spirituels, les licences spirituelles, les physiques, financiers et matériels. Vous voyez plus loin dans l'ordre chronologique, parce que la parole déclare de réussir le gouvernement de voir bien sûr sa justice et tout le droit d'homme. Il n'y a pas mal de vœux en vous accordant les bénédictions financières et matérielles. Mais d'abord le spirituel dans votre vie. Pour séduire votre foi, pour les noces. Parce que Dieu nous invite pour les noces, bien aimés. Vous aussi, après cela, vous avez eu dans l'obéissance de la parole de Dieu, je crois bien, la santé pour votre corps. Parce que la Bible déclare que l'obéissance de la parole de Dieu produit la santé pour votre corps. Dieu est fidèle. Et qu'ainsi, comme le Seigneur dit sa parole, les autres choses nous l'accordent. Un autre ici de nos cœurs, pouvoir nous marier, avoir une entreprise, avoir les besoins financiers, matériels, et tout ce qui suit pour les choses de la terre. Après ces deux choses, Dieu nous donne le reste des choses. Que cela vous soit accordé selon votre cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien évidemment, on voit quelque chose parce que ça compte trop à partir pour le ciel. Et que nous devons tout faire pour davantage conserver l'unité de la foi. Alléluia. Alors on prend dans les Genèse, on va parler. Genèse 11. Je fais la lecture. Genèse 11. Après le verset 1, je fais la lecture. Amen. On va discuter avec vous pour les 1 minute, bien quelques secondes de lecture. Amen. Pour ceux qui peuvent se dire pour que nous remettions la parole de Dieu, on le fait ensemble. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Genèse 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine du pays, ils trouvaient une plaine au pays de Chénia et ils habitaient. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils disent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendu pour voir la ville et la tour que bâtissent les filles des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et là, confondons le langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les fait ça loin de là,
sur la face de toute la terre. Et il s'est fait de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Je vais encore prier, bien-aimé. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, Dieu. Rendons toute la gloire et l'honneur, et parce que tu es Dieu, et tu es l'auteur de ta propre parole. Et nous te sommes pas de cette réunion où tu as fait que nous puissions parler autour de ta bonne et précieuse parole, que nous voulons lire une partie. Nous voulons c'est toi qui bénis, aussi mon Dieu qui te prie. Et fais grâce au Seigneur que voici. Et que mon Dieu ne pas ma sur mes pensées, parce que je suis un homme faible, avec plein de défauts. Et que pas même tu as promis ta parole, que ceux à qui tu envoies, tu as encore de dire les paroles de Dieu. Et tu as dit que tu dois avoir soin de l'Esprit de Jésus. Bénis ta parole, bénis le Dieu de ton peuple. Et moi, je ton esprit, dans cette temps dans sa bouche, ta parole, et que nous puissions recevoir ta part la nourriture convenable pour davantage marcher vers le but. Et que je conduis que je parle de l'esprit, Père, car c'est le beau et précieux, puissant nom de Jésus-Christ, que nous te demandons. Amen. Amen. Que Dieu bénisse bien mes frères et sœurs, l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Alors on va dire des choses. Si je n'ai pas pu terminer, je vais terminer la prochaine fois. Parce que c'est quand même un peu long. Amen. Alors, on voit unis sous un seul texte. Ou unis sous un seul même esprit. Alléluia. Unis sous une seule tête. Bien-aimés, nous marchons pour le ciel. Et vous savez que le diable rôde. Cette union que nous avons vue tout à l'heure avec l'Europe, nous avons vu bâtir tout. Bien-aimés, c'est la manière des hommes. Et vous savez que les hommes, eux, ils veulent toujours bâtir l'avenir par la connaissance. Bien-aimés, le diable tue la tête des hommes et Dieu qui tue le cœur. Bien-aimés, c'est dans le cœur que Dieu demeure. Dieu ne demeure pas, bien-aimés, dans la connaissance, dans la tête. On ne croit pas Dieu avec la tête. Remarquez que ceux qui s'adonnent à faire de longues études au fur et à mesure s'éloignent du Seigneur. Alléluia! C'est rare. C'est rare. Dieu permet que des fils de Dieu, de manière rare, passent la faire d'études pour soutenir son œuvre. Ça, je ne pas le vrai. Mais en grande majorité, la plupart qui continuent de faire de longues études, bien aimé, au fur et à mesure, c'est capte de la voie de Dieu. Parce que ce monde-là, il n'y a pas de neutralité dans ce monde. Si ce n'est pas de Dieu, je dis rien. Alléluia! C'est vrai, c'est une vérité véridique. Qu'on ne peut pas dissocier. La Bible déclare que le monde entier chie sur la puissance du diable. Le monde entier. On va vous décacher. La Bible, le monde entier, le seul lieu de sécurité, c'est sous le sang de la Bible. Qui dit sous le sang, c'est le Dieu dans la parole. Mais de l'Esprit de Dieu, marchant pour le Seigneur. Et la question bien allée, de même qu'autrefois, Israël fut sorti d'Égypte et qui était conduit par le Seigneur au travers de Moïse, par la colonne de feu la nuit, et la colonne de nuée, la journée, bien aimé, c'est le même Seigneur qui les conduisait. Alléluia! Le Seigneur était la tête. Et c'est l'Esprit de Dieu qui la conduisait. La colonne de nuée, la colonne de feu, c'est l'Esprit qui l'ennemi. Et il dirigeait toutes choses. Quand la colonne de feu ou de nuée s'arrêtait, alors Israël s'arrêtait. Il n'y avait pas de désordre. Aujourd'hui, on fait des désordres. Constater le besoin dans les églises, où Dieu, par Paul, depuis le commencement, par les apôtres, ont instauré le fondement de l'église. Donc les églises dans les églises de 20 ont été édifiées sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tout a été donné, tout le conseil de Dieu a été donné. Mais regardez,
Les gens, ils vont faire des églises pastorales, des églises théologiques pour former les gens. Et quand ils ont fait cela, ils ont utilisé la manière du diable. Ils ont utilisé la manière de la connaissance. Vous savez que il y avait 3 sortables, quoi. L'arbre de vie, qui est Christ. L'arbre de la connaissance du mal, qui est le diable. Et l'arbre des arbres fruitiers physiques. Donc Dieu a dit à Adam et Ève, il a dit à Adam généralement pour que c'est l'homme, que vous mangerez de tous les arbres. Amen. Tous les arbres qui sont dans ces jardins. Venez, c'est y compris l'arbre de vie. Dieu a dit, mais vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance de Dieu. Mais il ne l'a pas donné l'arbre de vie. Alors, prends l'arbre de vie et puis il ne l'a pas. Il n'a pas touché. Mais il avait l'arbre, tout son arbre, physique, fruitier physique, là il y avait des pommiers, des manguiers, ainsi de suite, des papayoniers, ainsi de suite, des brouillardiers, tout qui peut nourrir l'homme. Il avait tout cela. En plus de cela, il avait à sa portée l'arbre de vie et Christ. Bien aimé. Mais quand ils ont chuté, elles auraient pu aller toucher l'arbre de vie. Mais le diable est venu en séduire. Bien aimé, l'amène en erreur. Elle a touché l'arbre de la connaissance. La mort t'a pris. Au lieu à la mort. Il fallait une solution. Comme Dieu, il n'est pas fait, il connaît la fin avant le commencement. Dieu a tout prévu et il voulait bien la loupe. Bien la foi pour la vie. Bien aimé, c'est une grâce. Aujourd'hui, les gens ils n'ont pas la foi. Ils cherchent la connaissance. Ils font tout pour la connaissance. Ils veulent prouver tout pour la connaissance. Et ils s'éloignent de la parole. Et ils s'éloignent de Dieu. Nous tendons vers la fin de la fin. Parce que le Seigneur dit sa parole que à l'avènement du Fils de l'homme sera semblable au temps de Noé. Les hommes en jettent, se mariaient, ils bagarrent une occupation, ils ne se souviennent même pas de l'âge. Pourtant, Noé a pris un bon temps pour penser l'âge. Au contraire, quand il venait, il se moquait de lui. Bien aimé, ainsi, ainsi qu'au venir. Quand on parle de l'enlèvement aux églises, aux hommes, ils ne croient pas. Autrefois, ils ne prenaient pas. On arrosait quand on arrosait les plantes. Mais Père a la pouvoir que Dieu lui-même, avant qu'il puisse affermer la preuve de l'âge. C'était dangereux, c'était terrible. Des milliards de personnes sont noyées. Bien aimé. Il en est le même au début. Pour nous, on a fait des temps où le Seigneur maintenant a laissé près de lui. S'il y a un diable pour rester, lui qui a volé ce monde par la ruse, en passant par les fils de l'homme, en passant par les enfants de Dieu. Parce que lui est évolué, il a réglé le travail de plaisir. Il est temps maintenant que nous se reviennent et récupère ce qui lui appartient. Alléluia! Et Dieu a fait nous préparer. Dieu nous prépare pour les noces. Il nous invite aux noces pour que nous soyons la vie. Et nous sommes aujourd'hui, nous devons être unis sous un seul même esprit. Alléluia! Oui. Dieu est utilisé. Non, ici. Dieu est un. Dans les Éphésiens 4, il est écrit, qu'il y a un seul Seigneur, un seul Dieu. On le lit, on prend le livre d'Éphésiens. Éphésiens 4. Bien évidemment important. L'union des numéros, c'est la force de Dieu. Mais ce qui est passé là, la Bible déclare, l'Église a dit, il n'y avait de pour le problème. Ce qui est passé, c'est ce que vient. Ils vont se unir dans le faux.
Mais le Seigneur voudrait que nous vivions dans la parole, dans la vérité. Bien aimé. Ils vont pas répéter les primes là. Les primes ne meurent pas. C'est le même esprit qui a agi dans New York autrefois. C'est le même esprit qui agit aujourd'hui. Les autres sont dans la confusion. Et ils croient adorer Dieu. Amen. Nous allons prendre les Éphésiens pour les dire. On va Éphésiens 4. Je fais la lecture. C'est très important de voir ces choses et y marcher. C'est très, très, très important. Amen. Bien aimé, on suit tous. Alors, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec les autres. Les uns avec les autres, avec amour. Les uns les autres avec amour. Bien aimé, nous sommes dans l'amour de Christ. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Avec une croix que tu n'as plus beau. Que tu n'as pas l'esprit de Christ. Il est bien. Bien aimé, si tu n'as pas l'esprit de Christ, comment est-ce qu'il va te conduire? Là est la question. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, que le Seigneur a demandé, il a dit, si votre enfant vous demande du pain, ou bien est-ce que c'est une pierre que vous avez donnée, vous, méchants, vous êtes hommes. Si vous savez donner le bon Dieu à vos enfants, et moi, le Père Céleste qui est tout payé, si vous me demandez l'esprit, moi, je ne vais pas vous l'accorder. Demandons l'esprit, mais dans de bonnes dispositions. Quand nous aimons le Seigneur, quand nous savons que la vie que nous menons est une vie qui plaît à Dieu, nous demandons l'esprit de Dieu. Vous ferez cette vie de Dieu en nous. Amen. Bien que la Bible déclare que l'esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, par la vie que tu mènes au quotidien, si tu es enfant de Dieu, tu es convaincu intérieurement dans ton cœur. Si tu ne l'es pas, ça dépend du fruit que tu portes. C'est clair. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu. Parce que bien aimé, l'arbre, c'est pas ce qu'on le reconnaît. C'est vrai. Pourquoi vous voyez le manguier produit la le manguier depuis l'origine produit tout du doigt, tu peux le donner. Et voyez, où ça va changer. Aujourd'hui, les hommes vont faire des greffes. Non, bien aimé. Un manguier produit tout de la mangue. On ne peut pas changer ça. C'est la nature du manguier de produire de la mangue. C'est clair. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Nous marcher dans l'amour, étant unis. Nous continuons. Amen. Nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais les mêmes sont les brebis ou pas? Une brebis, peut-être c'est quelque chose pour elle-même? Non. Le berger va devant et la brebis suit. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tout brebis qui est vu naturellement dans le monde, j'ai vu que le berger est devant. Et la brebis suit. Et le berger fait ici la brebis. Comme David. Amen. Quand il était petit, il veillait sur le troupeau de son père. Avant de lui voir. Il était tourné, la force que Dieu lui a donnée. Il tuait les lions et les ours. Un être humain, normalement, peut tuer un ours et un lion. Quel est le lion, quand il crie dans la forêt, tout reste tranquille. Mais David tuait le lion, il tuait l'ours et veillait sur les troupeaux de son père. Vous voyez ça? Avec la force de l'Éternel. Et il avait cette force que par une fronde, il a tué Goliath. Bien aimé, si tu as signé dans la parole de Dieu et que toute ton expérience est basée sur le Seigneur, bien aimé, il n'y aura pas de confusion en toi. Oui, la confusion c'est le Babel. C'est ceux-là qui ne se confient pas en l'Éternel. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur, en l'Éternel, il ne peut jamais y avoir de confusion en eux. Parce qu'ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Oui, monsieur. Nous ici unis dans la volonté parfaite de Dieu.
nous devons marcher de même pas avec ceux-là de nos frères en Christ qui sont habitants. Nous sommes quelque part à très haut. Mais quelque part, dans une montagne, tu dois avoir la clé de marcher avec tes frères qui ont Dieu racheté avec le même prix que toi, bien-aimé. Portez-nous avons été rachetés le même prix. Bien-aimé, c'est très important. Amen. Alors, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul âme. Mais la Bible déclare qu'il y a une seule foi. Et les autres, ils n'ont qu'à y aller. Et la Bible déclare la foi d'une révélation. Et les autres, ils n'ont qu'à foi. Ça veut dire ce qui se passe maintenant dans cet âge. Oui, monsieur. Est-ce que le savez? Oui, mais c'est dangereux. Il n'y a pas de foi. Ou bien il n'y a pas un après près de foi. Ou bien une demi-foi. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant dans cet âge? Les autres se regardent de Christ et ils n'ont aucune information. Ou bien ils refusent de recevoir l'information. Parce qu'on a compris dans le cerveau, dans le tête. Vous dites que le diable prend la tête. Et Dieu prend le cœur. Alors on a compris dans la tête. Non, c'est ça. Non, c'est prendre la vie. Non, c'est ça. Mais c'est prendre la vie, c'est lui que Dieu a choisi. Alors vous allez perdre. Mais approchez-vous pour savoir. Venez d'abord compter la force pour voir s'il y a assez de fer ou baisser les vacances. Ne coûtez pas. Et vous le faites loin. C'est des prendre la vie. C'est des prendre la vie. C'est bien aimé. Vous allez perdre la vie. Cadeau. C'est vraiment dommage. Oui, l'histoire est faite. Nous prions que Dieu nous fasse grâce. Par le temps de Noé, bien aimé, il y a eu 8 personnes sauvées. Noé, sa femme. Ses 3 fils et les 3 femmes. Et tu vois, il y a la femme. C'est 8. Ça, c'est 8 là, ils sont en arrache. Avec chaque d'animal. Chaque d'animal. Alléluia. Combien on a reçu de la part du Seigneur dans cette tâche obscure là, le message de Dieu. Et ça même quand Jésus qu'ils ont reçu, sont-ils dans l'esprit? C'est ça la question. Sont-ils dans l'esprit? En ce moment, le message. Il n'est pas le esprit pour nous toutes choses, sont les règles de Dieu. Bien, nous devons marcher selon les règles de Dieu. Maintenant, tu vas sortir des lectures, faire des bêtises, et puis tu reviens. Comme il y avait. Tu perds des points devant le Seigneur. Parce que tu ne peux pas marcher de manière hypocrite. Tu dis que, à la récompense, parce que tu vas les comprendre pour penser, chacun selon ses œuvres. Et ceux qui sont bien aimés, il y a ceux qui sont récompensés de manière digne. La Bible déclare les droits, puis par rapport à l'étoile. C'est pas le même étoile. Mais toi, tu as fait péché. Tu sors, tu fais des bêtises maintenant. Tu n'as pas avoir les récompenses, tu fais dans ta vie. Maintenant, tu dois visiter une de des pailles qui marche. Et dans le journée, bien entendu, dans le monde, nous savons que le Seigneur peut construire une cité. Amen. Je dis cela en parenthèse. Et bien, nous veillons à aimer le Seigneur. C'est vrai. Plus il y a une seule. Mais maintenant, vous ne savez pas quelle grâce nous a été accordée. Nous devons nous réveiller et éveiller. Éveiller à demeurer ferme dans la foi. Dans tout le monde, le voir, bien aimé. Tu ne vas pas dire que quand on est chrétien, c'est uniquement que bien aimé, Dieu te bénisse, Dieu te soutienne. Mais moi j'ai les moyens, je sais que le frère il peut l'aider. Mais je l'ai. Mais c'est un signe de Dieu qui a été racheté par le sang du Seigneur. Je l'ai dans le secret pour que son entreprise aille
C'est comme ça que ça se passe. Parce que là, les temps publics ne sont pas supportés par l'État. Nous devons être sincères dans les temps. Mais ne devons pas penser. La manière dont nous adorons le Seigneur, et avec tes pieds, et avec tout, dans le comportement. Dieu n'est pas ingrat. Le Seigneur il sait toutes choses. Laissons l'hypocrisie de côté. Oui, c'est vrai. Ah, mon frère. Dans le comportement, c'est pas moi. Non, monsieur. C'est le fruit de votre travail. Dans le Seigneur. C'est vrai. Il peut même travailler pour 5 minutes. Il est plus compliqué. Avant, il prend les services, on est capable. Et comment il a gagné ces services? Est-ce qu'il est pour job? Mais nous travaillons pour le ciel. Ne laissez pas toute la tâche au service de Dieu. Checkez les femmes, regardez la motivation. Tant que vous ne pas être enlevé, mais il n'attend pas les femmes. Mais vous avez tout le conseil de Dieu avec vous. Je crois bien que les petites oreilles chez nous, c'est pas à cette heure de Dieu, ou ne pas venir, j'espère qu'on a le coup. Amen. Non, la femme, un d'elle, c'est différent, l'enfantillage. Mais laissez ça. Et regardez Jésus-Christ, et puis maintenant, celle de Dieu au côté de vos maris. Que vos maris soient, c'est de Dieu, qu'ils soient chante, qu'ils soient ceci, cela, faites de Dieu. Faites travailler. C'est la course. Prenez le course dans l'arène. Pas comme battant le fait du course, mais comme pouvoir rapporter le prix. Oui, frère. C'est tellement important. Oh là là, oh là là, oh là là. Unis sur une semaine d'info. C'est le niveau avec le ciel. Si le ciel n'est pas défendu contre le langage, parce que ce que il va en de lui était diable. Ce n'est pas le diable qui a causé le coup. Regardez même la guérison. La guérison, c'est une création. Quand tu es malade, et puis maintenant, un de tes malades est croyant. Et donc, on peut nous dire que de l'établir. Mais c'est une création, bien aimé. La guérison, c'est une création. Et c'est Dieu seul qui peut créer. Comment Dieu veut créer? S'il peut créer, il a créé son monde. Il ne peut pas créer, il ne guérit pas. Même les gens qui sont malades, c'est le Seigneur qui guérit. Oui, monsieur. Dieu ne peut pas guérir, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas fait la gloire de Dieu au diable. Il n'a pas de part dans cette histoire. La gloire d'honneur est au Seigneur, le Dieu est sûr. C'est à lui qui appartient l'honneur, la gloire, c'est lui qui guérit. Ce n'est pas que Dieu n'a bien guéri. Il guérit sur une création. Dieu crée. Il crée énormément pour pouvoir passer ce qui est dérivé. Il est puissant. Il envoie ce qui n'existe pas à l'existence. Pas sa parole. Le diable n'a pas cette lecture. Il n'a pas ce pouvoir. Et donc, pour laquelle ce que Dieu fait, il peut faire tout cela. Regardez. Le mensonge, c'est quoi? C'est pas la vérité de Dieu. N'injustez pas. La justice est bénéfique et bénéfique. C'est le diable qui crée la justice. Sinon, le Seigneur, nous l'adorons, nous savons qu'il est le Dieu de justice. Et le diable, il permet la justice, il peut avoir la justice. Bien aimé, c'est le diable qui permet tout le Seigneur. Plus qu'il veille, plus qu'il contrôle. Il veut tout être à sa disposition. Ce monde qu'il a volé. En séduisant elle. Mais gloire soit le Seigneur, que le sacrifice parfait et faire la croix. Ce n'est pas ça. Quand il dit avant de vous demander déjà, il a été détruit. Selon la parole
Seigneur a posé une question à la tête, il regarde le Seigneur. C'est clair. Alléluia. Alors on va voir. Il y a un Seigneur une seule foi, comme il disait, la foi Dieu les a. Dans le livre d'Hébreux 12, c'est écrit Jésus-Christ qui suscite en nous la foi et qui met cette foi à la perfection. C'est lui qui suscite. Il met cette foi qu'il t'a donnée sur le livre de Romains 10, 17. Ça veut dire que c'est écrit la foi de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la foi de Christ. Alors la foi n'est pas un payeur. Comme Simon, le magicien, veut payer ce don que la foi avait. Le Saint-Esprit veut payer ce don. Vous faites des gars. Et moi, je elle a enseigné des ancêtres. C'est un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Et quand Dieu te donne cette foi, je te permets de croire en lui. Car dans le Romains 6, 1. Hébreux 6, 1. Amen. Il est écrit que ceux qui s'appellent de Dieu, ils doivent croire que Dieu existe. Et qu'il est le révélateur de ce péché. Hébreux 1, 6, Hébreux 1, 6. Alléluia. Si tu approches de Dieu, tu vas croire que Dieu existe, en voyant toute la nature qui crie le nom du Seigneur, tu vas la peine. Tu fous quoi là? Tu dois croire que le Seigneur, c'est lui qui lui met pour ta foi, ton existence est en ses mains. Alléluia. Oui, frère. C'est très important. Il y a encore de la foi. L'homme il est permis de croire n'importe quoi. La foi que Dieu te donne te permet de croire qu'il n'est pas à la parole. Pas n'importe quoi. Ça doit te permettre d'avoir la révélation de ça, c'est de Dieu, ça n'est pas de Dieu. Quand tu as reçu l'esprit ajouté à cette foi. Amen. Car la parole elle-même est vie. C'est la parole que nous croyons. La parole est mêlée de l'esprit de Dieu. Pour pouvoir nous éclairer. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, on peut s'éclairer. Oui, monsieur. Si le frère éteint la lumière, là, tout ce qui va se faire, les ténèbres. Oui, monsieur. Et la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu vas bien comprendre, c'est la parole du Seigneur bien-aimé. C'est la pensée de Dieu exprimée. Aucune pensée humaine ne peut comprendre cela. À moins d'avoir reçu l'esprit de Dieu pour comprendre. Alors l'esprit de Dieu, bien-aimé, c'est lui. C'est lui. La lampe sans lui, ça ne n'éclaire pas. C'est lui qu'on met dans la lampe. Pour que la lampe éclaire, non seulement on nettoie cette lampe, on nettoie le verre, pour que ça soit transparent, bien brillant, et on met l'huile, le pétrole dans la lampe, et qu'on allume. Et là, quand la flamme sort, la flamme du Saint-Esprit, ça éclaire. Ça éclaire. Et quand ça éclaire, cette lampe-là, on ne la met pas sous la table. Mais on la met sur la table pour que ceux qui sont dans la maison soient éclairés. Messieurs, la parole est pour le second. La lumière est pour le second. N'est pas pour mettre sous la table. Mais elle est posée sur la table pour que ceux qui sont de Dieu, qui sont dans la maison, soient éclairés. Pourquoi on va avoir la crainte de marcher d'un même pas? Parce qu'Israël, c'est parce qu'il voulait. Ceux qui voulaient les bêtises, ils mouraient en même temps. Parce qu'au temps d'Israël, il n'y a pas de grâce. C'était la loi. Un peu péché, ça veut tuer plein de gens. Non, il lui chaque personne porte le poids de son péché. Dieu ne cherche pas. Parce qu'il dit ce qu'il fait. Oui. Oui. C'est vrai. Bien aimé, nous sommes à pour le ciel et Dieu dans notre vie. Nous sommes parvenus dans le 2015. Et nous avons été invités un jour. Le samedi là. Alors comment? Bien invité un miracle. Nous savons que des personnes parmi eux ont eu des dons. C'est vrai. Mais vraiment, dans le monde spirituel, dans cet âge-là, ça a peut-être un peu d'effort. C'est dommage que le message de authenticité n'est pas parmi là pour les gens. Les gens sont accrochés à la domination, à l'évangile social. Il y a plus de grand prophète. Transformé, il est tellement un. Quand il est comparé au prophète qui est là-bas, touche-moi. C'est une histoire.
que tu as habité dans toi et tu n'es pas peur. Vraiment, ça fait bien. Quand il y a comparé ces deux prophètes là, c'est le jour de la nuit. Mais le temps qui est la nuit peut aussi. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Alléluia. Oui, on continue. Il y a le Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais il y a un seul baptême du Saint-Esprit. Quand Dieu m'a baptisé, il fait de toi une personne nouvelle. Le baptême du Saint-Esprit est un produit dans le corps de Christ. Il faisant de toi un enfant de Dieu. Mais l'Esprit qui conduit, lisez les évangiles. Plus de fois aussi, il dit personne que le Saint-Esprit en l'air. L'Esprit de Dieu va t'amener à marcher contre Dieu. Quand on aime que le péché est sur ton lit, l'Esprit de Dieu va te pécher. Mon fils, si tu as en tête, tu vas le pécher. Mais Dieu pourra t'amener à Christ. C'est vrai. Si tu as en tête, tu vas le pécher. Mais tu vas avertir, il a produit une conduite. Il dit dans le livre de Jean 14. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouve point. Il devait vous préparer une place. Quand j'aurai fini de préparer cette place, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et là, je serai, vous serez aussi. Et puis il a dit, si cela n'était pas, il fait les mots de Seigneur. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il est franc. Maintenant, ça là, c'est des paroles de consommation. Vous faites quoi avec ça? Mais nous devons accoucher. Parce que le Seigneur est le déplacé. Le fait est le tronc de l'arbre. Nous sommes les branches. Mais si on n'est pas approché au fait, comment est-ce qu'on sera arrivé? Pas comme dans le Dieu. Bien aimé, quand le peuple va marcher dans le désert, puis des mâles de haut maintenant. Puis des cailles et des oiseaux. Avec des plumes, avec des cailles. Au lieu normalement, il y a des cailles, il y a des cailles. Je vois bien faire. Alors, tout le monde mange caille. La main là, Dieu fait souper, il dit prenez ce qu'on peut manger pour lui. Qu'est-ce que c'est sa parole? À chaque jour, c'est sa fête. Amen. C'est vrai. Il dit, de où c'est ça? Le corps n'est pas le vêtement n'est pas plus que le corps. Chaque jour que je fais la gueule de l'âne. Quand je nourris les poissons et les oiseaux, vous valez plus que les passereaux et les oiseaux. Si Dieu prend soin des oiseaux, tu vas prononcer mon nom, mon éternel, et puis je le laisse. Regardez ce qu'ils m'ont dit. Frère, comment est fait? Et bien, au nom de Jésus, donne-moi un nom. C'est incroyable. Même si c'est la domination. J'avais quelqu'un qui vient me dire au nom de Jésus. Mais ce n'est pas des pauvres qui n'ont pas dans l'église. Mais vous, c'est pas mis dans les façons à la cathédrale. C'est Jésus qui a fait ce monde-là, c'est pas là. C'est dommage qu'ils vont supprimer. À la fin des temps. C'est dommage. C'est dommage. Ils vont pas nous dire qu'on leur parle de l'évangile. Folie pour eux, c'est puissant pour le chrétien et point. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à voir. C'est dommage. C'est dommage. Il y a plus de l'œuvre. Comment est-ce que la parole est mise dans la bouche et que le temps est tout. C'est incroyable. Oh là là. Combien de fois le Seigneur est bon. Et c'est la main de Dieu, mais il ne la laissez pas tomber. Vous ne savez pas sur quoi vous êtes assis. Sur le rocher des âges. Le créateur des cieux de la terre.
C'est en lui que nous croyons et c'est à lui qu'on fait aujourd'hui. Oui, monsieur. Et oui, nous avons le Dieu le plus glorieux, le véritable. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. Il n'est pas un Seigneur, il est le Seigneur. Amen. Oui, frère. Pour que les gens Amen. Un Dieu, c'est un Dieu. Moi, je vois les frères qui disent non, c'est un Dieu. Il n'est pas un Dieu, il est un Dieu puissant. Monsieur. Un Dieu. Un Dieu. Il est un Dieu tout puissant. Oui, frère. Donnons-lui l'honneur qui lui revient. À lui l'honneur, la gloire et la puissance. Oui, frère. C'est très important. Un seul Dieu. Et un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Et parmi tous. Et en tous. Bien aimé. Au-dessus de tous. Il est au-dessus des malfaitants, des Moïse, des maraboutrages, tous ceux qui vous appelez les gens adorent Dieu là. Ou le diable, la Bible dit qu'il a la puissance de l'air. Il a la puissance de l'air, il se change. Tantôt il est blanc, il est bleu, il est rouge, il est noir, pour tromper les gens. Il a l'art de tromper, l'art du mensonge. Et quand il parle du mensonge, c'est son profond. Un trompeur, un rusé. Il a rusé et il a eu. Dieu a tout tout à fait. Amen. Amen. Il a dit non, mais cherchez Dieu, cherchez Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Mais si tu n'as pas envie de lui, le à lui, c'est une grâce. Oui, frère. On n'est pas même quiconque, frère. Non, on a reçu la grâce. Et toi, tronquer la grâce de Dieu. Ton droit de l'Est, comme il arrive. Bien aimé, tu fais ça même avec des larmes là-bas. Tu n'aimes pas. Oui, frère. Alléluia. Même avec des larmes, on va voir ça. Bien aimé, on va lire un passage. On va lire l'Hébreu. Oui, il y a beaucoup de choses. On va les bleus. On les bleus, on voit les choses. C'est un pas. Le bleu. Et moi, je suis capable de faire la lecture. Quand il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, sont encore relevés et amenés à la gloire. Ce qui justifie pour leur part le Fils de Dieu et les fausses aïeuries. Maintenant, regardez ici en bas, le 7. Quand une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une terre utile à ceux pour lesquels elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est reprouvée et prête d'être maudite et on vit par une feu. Bien aimé, ah, c'est une grâce malheureuse. On va donner Hébreu 10. Hébreu 10. Hébreu 10. Mais en parenthèse, Hébreu 10, 26. Amen. Hébreu 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, bien aimé, c'est incroyable. Il y a des frères ou des sœurs qui vont pécher volontairement. On prier. Quand il fait la prière, le frère dit bon, je fais aussi de ma famille, bon, c'est vrai, quand il doit faire ma famille, Seigneur, bénis le Père. Garde-moi des clés ou des fautes dans ta parole.
Tu m'as donné la parole. Et tu as dit vraiment, demande ce que tu veux. Et je t'ai envoyé. Seigneur, moi, ce que je te demande, c'est de me poser la parole parce que tu veux m'enlever. Tu es juste. Ta parole déclare que tu es capable de me rendre parfait. Oui, je le dis. C'est ce que moi je demande. Maintenant, j'ai ajouté et pour moi, et pour ma famille, et pour mes frères. Bien, pour ceux qui veulent bien. Alléluia. Mais je suis une brebis, il faut comment. Il ne peut même pas me conduire moi-même. C'est normal que je fasse cette prière. Alléluia. Bien aimé, oui frère, c'est très important. Quand si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est vrai, plus de pour le péché. Mais une attente terrible, une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. C'est la leçon de Dieu de Moïse. De quel prix châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Bien, ça c'était en parenthèse. En parenthèse. Alléluia. 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 On tient la chose au petit. Amen. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Oui, vraiment. C'est tellement intéressant les dialogues.